Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai quelques questions à te poser. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des maux d'estomac, des maux de tête, des problèmes pour t'endormir, des problèmes de stress, de l'arthrite ou des problèmes de douleurs articulaires? Alors cette vidéo est faite pour toi. Devenir acteur de sa santé se regroupe en 3 points, qui est l'aspect physique, l'aspect mental, l'aspect physique et mental qui sont absolument indissociables, mais pour pouvoir en parler, nous sommes obligés de les dissocier. Aujourd'hui, nous allons aborder le côté physique. Le côté physique, ce sont des choses à arrêter et des choses à consommer en plus grande quantité. On parle bien sûr de nutrition. La nutrition, c'est quelque chose qui aura une très grande place au niveau de ma chaîne. Pour moi, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place et je vous assure que c'est quelque chose qui prendra énormément de place chez vous également lorsque vous aurez compris que la nutrition est la base de tout. Premièrement, vous allez arrêter le sucre. Le sucre, on parle bien sûr du sucre blanc qui est 3 fois plus addictif que la cocaïne. Les chercheurs ont prouvé que cette drogue était une drogue faisant partie des drogues modernes. Dans le sucre, on y retrouve le saccharose. Le saccharose, c'est la molécule du sucre qui ne contient aucun nutriment. Là-dedans, on parle de biscuits, de cacao en poudre, de chocolat, même le chocolat noir, de jus de fruits, de tout ce qui contient du sucre. Sachez que même dans les plats salés, il y a du sucre. Ce saccharose qui ne contient aucune valeur nutritionnelle a un gros impact sur le corps, sachant qu'il favorise la prise de poids et qu'il dénutrit le corps. Les nutritionnistes ont appelé le saccharose le voleur de calcium et de vitamine D, puisque le sucre vole tout le calcium et la vitamine D dans le corps. Alors pour le peu que vous avez pris un verre de lait, bien que dans le lait il y a beaucoup moins de calcium que dans les amandes, bien que vous ayez pris un verre de lait et que vous avez ajouté du cacao en poudre ou que vous avez pris un biscuit avec, cela ne sert à rien et cela n'a aucune valeur nutritionnelle. Le sucre, en plus d'avoir un effet de dénutrition, acidifie énormément le corps. Il acidifie le corps par le saccharose qui n'est absolument pas assimilable par le corps, et l'acidité du corps induit à avoir une maladie auto-immune. Les maladies auto-immunes, ce sont ces anticorps qui se retournent contre nous et qui nous attaquent. Dans la maladie auto-immune, on peut retrouver la maladie du siècle qui est la maladie de Crohn. Le sucre crée également une indépendance grâce à l'endorphine qu'il émet lorsque nous prenons du sucre. L'endorphine, c'est l'hormone du bonheur. L'hormone du bonheur, c'est la même que nous extériorisons lorsque nous prenons de l'héroïne. Alors forcément, comme chaque drogue, il y a toujours la redescente. La redescente, c'est le moment où on a fini de manger du sucre et que l'on en veut encore et encore. Il a un pouvoir addictif puisque lorsque nous avons cette endorphine en nous, nous avons un sentiment de bonheur intense. Ce bonheur intense, nous voulons le retrouver lorsque nous avons des moments de mal-être ou des moments de dépression. Alors forcément, lorsque nous avons l'un de ces moments, nous avons directement envie de nous ruer vers le sucre. Comme vous le savez, le sucre est également facteur de diabète. Facteur de diabète tel que la viande, puisque la viande crée une couche de gras autour du pancréas, ce qui arrêtera de le faire fonctionner. Sachez qu'une portion de viande accroît votre chance d'avoir du diabète de 51%. Le diabète ne serait absolument pas basé sur l'absorption de glucides, mais bien sûr de glucose. Les glucides ingérés ne créez pas le diabète. Lorsque vous mangez des glucides, moins de diabète vous aurez. Uniquement si vous mangez le glucide complexe même. C'est-à-dire que si vous mangez le glucide et que vous mettez avec de la béchamel et une viande par exemple, forcément votre niveau de glycémie va augmenter très fort. De plus, nous n'avons absolument pas l'étoffe d'un mangeur de viande puisque notre système digestif est un très long intestin qui permet de digérer les fibres et de tout petits reins qui ne nous permettent pas de digérer l'acide urique. L'acide urique, c'est les déchets que notre corps produit lorsque nous mangeons des protéines animales. Regardez un lion par exemple. Le lion a déjà pas du tout la même dentition que nous. Il a de très grandes canines et peut bouger sa mâchoire uniquement de haut en bas. Nous pouvons utiliser notre mâchoire de gauche à droite, ce qui nous permettra d'écraser et de déchirer les fibres. Le lion a également de tout petits intestins et de très longs reins. Le lait, je sais, vous allez vous dire, je pourrai jamais arrêter, le lait, j'adore ça, mais voilà, je vais vous donner la raison pour laquelle le lait est aussi addictif. Dans le lait, il y a une protéine qui s'appelle la caséine. La caséine, c'est une protéine qui est extrêmement addictive par le corps. Il donne
tout comme le sucre, exactement la même molécule que l'héroïne. Et cette molécule est assez forte pour nous rendre addicts, puisque dans le lait humain que votre mère vous donne à la naissance, il y a 2,7 grammes de caséine pour 100 grammes. Pour le lait animal, il y a 26 grammes de caséine, ce qui vous rend absolument addict. Et lorsque vous faites du fromage, il y a l'évaporation de l'eau et une fermentation, ce qui fait fermenter encore plus la caséine, ce qui fait que vous allez toujours avoir envie de remanger du fromage. De même que lorsque vous prenez du lait pas uniquement puisque c'est une vache. Ce n'est pas parce que c'est une vache que vous allez prendre du lait. Parce que la vache va créer du lait parce qu'elle est mère, parce qu'elle accouche d'un veau. Dans les industries, les mères sont séparées de leur veau après 48 heures après l'accouchement. Ce qui veut dire que la mère crée une toxine qui se retrouve dans le lait due à la dépression et à l'abomination d'avoir été séparée de son enfant. Cette toxine est extrêmement toxique pour le corps. Des études d'Harvard ont démontré que pour des femmes qui buvaient beaucoup plus de lait, avaient 80% de chances d'être ménopausées uniquement 18 ans après le début de leurs règles, qui est quelque chose qui est abominable. Parce que lorsqu'on est ménopausé, on ne peut plus avoir d'enfants. Et finalement, le lait accroît de 49% le cancer du sein, du côlon et du foie. Il accroît également de 34% le cancer de la prostate. Ça vous donne toujours envie de manger du lait. Et finalement, être acteur de sa santé physiquement, c'est arrêter de prendre des médicaments. Les médicaments ne sont faits uniquement que pour enrichir les laboratoires français. Les laboratoires français en 2017 ont fait 52 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ces milliards d'euros ont été créés par le fait que chaque personne a besoin de médicaments encore et encore. Puisque un médicament est assimilé au niveau du corps, le corps ne l'assimile plus, alors on en a besoin de plus, mais il fait forcément des effets secondaires qu'on a besoin de contrecarrer. Alors ces effets secondaires, pour le peu que vous soyez diabétique, vous en aurez besoin toute votre vie. Vous aurez besoin de médicaments toute votre vie. Alors imaginez un peu, une vie pleine de médicaments ou une vie sans médicaments. Et pour la partie dans laquelle je vais vous expliquer ce que vous allez pouvoir faire pour prendre en main votre vie. Prendre en main sa vie, c'est avoir une diète, un mode alimentaire. En anglais on dit the plant-based food. C'est la nourriture basée sur les plants. C'est-à-dire que vous allez manger des légumes, des fruits de saison locaux, des oléagineux, des graines ou encore tout ce qui est lentilles et riz complet. On arrête tout ce qui est raffiné tel que les pâtes ou alors le riz blanc. Vous pouvez aussi prendre des pâtes de lentilles corail, des pâtes de pois chiches ou alors des pâtes de sarrasin. Ce sont des choses qui sont extrêmement bonnes pour vous et lorsque vous les cuisinez, vous verrez que vous ne vous sentirez plus jamais ballonné. Vous pourrez avoir une énergie qui est au top de votre forme. Et sachez qu'avoir ce genre d'habitudes alimentaires, ce n'est pas juste changer ses habitudes alimentaires, c'est changer son mode de vie. J'espère que cette vidéo t'aura plu et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.